Porte ouverte au centre médico-social de Morsan. Des artistes dans l'unité psychiatrique. Les demandes de déviation des élus de Fontenay-les-Brie pour en finir avec la circulation en ville. Le forum de la réussite à Longjumeau. Le développement Patrice Arditi. Bonsoir, le réseau TIS a été bloqué ce matin, non pas par un mouvement de protestation des conducteurs de bus, mais à la suite d'une panne technique qui a affecté le réseau informatique et de radio. Bus à l'arrêt et trafic donc interrompu jusque peu avant midi. Une pièce de théâtre, un artiste aujourd'hui dans le centre médico-social de Morsan. La réalisation au même moment dans le hall de l'établissement d'une grande fresque. Ceci pour débattre autour de la souffrance psychique. C'est à l'occasion de la semaine de la santé mentale que les unités psychiatriques ouvraient leurs portes au public. Christophe Garnier. Comment mieux appréhender et assumer la part d'ombre qui est en nous? Peut-être en rencontrant ceux qui ont été submergés par cette folie, ce qu'on appelle plus communément les fous. Le centre médico-psychologique de Morsan ouvrait aujourd'hui ses portes dans ce but, partager un moment de douce folie artistique. L'art permet quand même de pouvoir s'approcher de d'une façon qui soit la nôtre, propre, de ce qu'on aime, de notre univers, de ce qui nous plaît. Donc je pense que c'est important pour tout le monde, mais c'est sûr que pour des personnes qui parfois peuvent se retrouver un peu mises à l'écart, c'est aussi un moyen de pouvoir, je pense, entrer en communication avec l'autre différemment. On a tous nos propres zones d'ombre, nos zones de folie, et qu'il y en a certains qui sont un peu plus malades de leur folie que d'autres. Habitués à canaliser leur part d'obscurité, les artistes présents s'interrogeaient sur ce qui est fou, ce qui est normal et sur la manière de vivre avec sa folie. Disons qu'il faut l'apprivoiser, faut savoir vivre avec elle, faut l'assumer, faut l'aimer, faut vivre avec elle tous les jours, la faire partager. Ce qui est fou, c'est peut-être justement ce que beaucoup de gens, voire beaucoup de gens au pouvoir, considèrent comme normal. Par exemple, il fut un temps où les enfants travaillaient, personne semblait considérer que c'était fou. C'est une question qui est au centre de notre métier, celui de la folie, dans la mesure où on n'est pas dans la norme, c'est pas un métier de norme sociale, puisqu'on explore la liberté, les chemins de la liberté, donc jusqu'où va cette liberté en tant qu'artiste, et comment on doit s'auto-contrôler et rester dans la société pour autant. Un dialogue avec la folie qui peut se prolonger bien au-delà de cette semaine de la santé mentale, au travers de nombreuses actions que mène l'association des Temps Mêlés. Opération porte ouverte également à la faculté des métiers sur 3 sites, celui d'Evry, celui de Bondoufle et celui de Massy. Objectif, faire connaître et recruter des apprentis dans une 60aine de formations différentes, de la comptabilité à la coiffure en passant par exemple par la cuisine. Rappelons qu'il s'agit avec 2460, j'avais inversé, apprentis du plus grand centre de formation d'Île-de-France, mais qui subit, on le rappelle, d'importantes difficultés d'ordre financier. Un forum de la réussite à Longjumeau avec plusieurs dizaines de chefs d'entreprise, d'experts en recrutement et d'écoles d'apprentissage. Un demi-millier de personnes s'étaient présentées l'an dernier. Cette fois, le chiffre pourrait presque doubler. Ce sont les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, qui avaient donc la possibilité de trouver des emplois, des jobs d'été ou bien de choisir une nouvelle orientation. On reçoit énormément de jeunes qui nous disent j'ai envie de faire tel ou tel métier, mais qui ne sont pas renseignés plus que ça sur l'activité elle-même. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une idée un peu plus concrète et de parler avec un chef d'entreprise ou un représentant par exemple d'une entreprise de plomberie qui lui disent un peu les formations, ce qu'il y a à faire, le boulot consiste en quoi, et ça dans différents métiers. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche un peu plus concrète, un peu plus directe des différents métiers, de pouvoir s'orienter déjà, mieux s'orienter, et ensuite voir les différentes étapes pour accéder à ce boulot. C'est la semaine nationale de l'artisanat, les entreprises, la première entreprise de France d'ailleurs. En Essonne, la Chambre des métiers de l'artisanat est très active, son site regorge de renseignements divers. Mais pour marquer le coup, si je puis dire, je vous propose de passer quelques petites secondes seulement avec un artisan des Ulysses qui a une activité à croquer. Extrait.
Le chocolat, c'est ma spécialité. C'est vrai que quand je suis rentré dans le métier, bon, j'avais 4 ans, hein, puisque mes parents étaient déjà dedans. Donc mon père faisait déjà des pièces en chocolat, des petites pièces de vitrine. Et moi, comme je voulais être maquettiste, donc tout ça, ça s'est rapproché. Donc j'ai commencé par le chocolat. Je suis devenu pâtissier. Mais le chocolat et le travail du sucre, ça a toujours été les deux matières qui ont fait que je suis resté dans le métier même. Depuis des années, il expose au Salon du chocolat à Paris, Jean-Luc de Clézot, qui fait partie évidemment des 3 millions d'actifs dans le secteur de l'artisanat. À Fontenay-les-Bris, à présent, le maire et plusieurs élus sont sortis hier au bord des routes pour comptabiliser exactement le nombre de véhicules transitant dans le village, qui connaît une forte circulation. But de l'opération, demander à la communauté de communes voisines de l'Arpajonais de mettre la main au porte-monnaie pour financer en partie, mais financer quand même, une déviation. Claire Colombel. Depuis bientôt 4 ans, Laurence et son compagnon habitent sur la D97 dans le hameau de Bel-Air à Fontenay-les-Bris. En emménageant, ils pensaient vivre tranquillement avec leur fils, mais à cause du va-et-vient des voitures et des camions, c'est impossible. Entre 4 h du matin et 20 h, de plus en plus de véhicules circulent sans forcément respecter les limitations de vitesse. On envisage de déménager, non pas que par ce point-là, par d'autres points aussi, mais ce point-là fait que, vous voyez, là, le passage des voitures et des camions ne cesse que d'augmenter. Et là, c'est récurrent, c'est tous les jours, il n'y a pas de cesse, même le week-end. Donc la tranquillité au quotidien, on ne l'a pas. Pour éviter ces problèmes de bruit, une déviation était prévue il y a 30 ans par le Conseil général, mais faute d'argent, aucune route n'a jamais été construite. Aujourd'hui, le Conseil général se dit prêt à financer une partie seulement. 1,2 million d'euros, soit un quart de leur budget, resterait à la charge de la communauté de communes du Pays de Limours. Hier, Léopold Le Compagnon, maire de la ville et 4 élus, ont comptabilisé entre 6 h et midi le nombre de véhicules circulant du sud vers le nord. Résultat, 31% du trafic provient d'Arpajon, 63% de Saint-Maurice et 6% de Brie-sous-Forges. En réponse à ce comptage, Pascal Fournier, en charge des routes au Conseil général et président de la communauté de communes voisines, affirme que l'Arpajonais investira dans le projet. À noter, la déviation de Bel-Air devrait être créée entre 2014 et 2020. Le moulin Saint-Martin, à présent, il est situé boulevard de Bretagne, c'est à Longjumeau, et il devait être détruit d'ici l'été. Construit en 1785, il est aujourd'hui en très très mauvais état. Mais l'association de défense de la nature et du cadre de vie dans la ville s'oppose à cette démolition. Elle met en avant une présence potentielle de chauves-souris. L'association qui a saisi le tribunal administratif en invoquant le principe de précaution. Pour terminer, une minuscule avancée dans l'enquête sur la joggeuse de Saint-Cyr sur Dourdan, retrouvée il y a 48 heures en état de choc et ensanglantée. Certaines informations font état d'une possible tentative d'enlèvement dont la jeune femme aurait été la cible. Voilà, à suivre. C'est tout pour l'essentiel de l'information sur le département. Merci de nous avoir suivis.